Après 48 heures demandées par les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières pour répondre aux préoccupations des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'évaluation à mi-parcours de l'état des sièges. Ce jeudi 12 août 2021, les professeurs Dr Jean-Claude Molipe Mandongo, représentant le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Maître Daniel Okito Ankoy, est revenu à la commission pour y répondre aux 31 questions qui ont soulevé 155 préoccupations, observations et recommandations des députés nationaux. Il est 11 heures juste. Le numéro 2 de la territoriale a fourni les plus amples explications sur toutes les questions liées à la gestion de l'état des sièges. Au cours de plusieurs interventions des élus du peuple, le gouvernement a été édifié par la pertinence et la qualité des observations, analyses, conseils et recommandations formulées dans le seul souci d'améliorer la gouvernance sécuritaire des provinces sous l'état des sièges en particulier et tout le pays en général. Pour des raisons méthodiques et en vue de rencontrer les attentes des députés nationaux sur les différentes préoccupations, le gouvernement a formulé 5 axes thématiques, à savoir responsabilité du ministère de l'Intérieur dans la gestion de l'état des sièges, fonctionnement et gestion des forces de l'ordre et des services de sécurité, violation des droits humains est constatée pendant la période de l'état des sièges, dossier Banyaboucha en Ituri et observation. Vous devez savoir que notre gouvernement est redevable vis-à-vis de la population. Les actions que nous sommes en train de mener dans le cadre du gouvernement, nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour rendre compte. Nous sommes là pour nous améliorer. L'œuvre humaine est toujours perfectible. C'est pourquoi nous sommes là, nous avons écouté, nous avons répondu aux questions, préoccupations de nos députés nationaux et nous en sommes fiers parce que nous avons fait un devoir vis-à-vis du peuple à travers cette commission. Le président de la commission, honorable Bertin Moubonzi, remercie les représentants du gouvernement congolais pour ses réponses. Après 5 jours de travaux, pour nous députés, membres de la commission Défense et Sécurité, le bureau et les autres collègues qui ont été invités, et là je fais allusion aux honorables députés d'Elituri mais aussi du Nord Kivu, il ressort de manière très claire la volonté pour chaque intervenant d'apporter sa pierre pour que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. Que ce soit du côté des députés, par rapport aux préoccupations qu'ils ont soulevées, que ce soit les membres du gouvernement qui sont venus. Il s'y est souligné que pour consolider les acquis des autorités militaires et policières enregistrées sur terrain et permettre au gouvernement de la RDC de procéder à la mise en œuvre effective du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilité PDDRCS en sigle, le gouvernement congolais sollicite la prorogation de l'état des sièges dans les 2 provinces, notamment Ituri et Nord Kivu.